Et nous voici à l'étape presque finale, puisque maintenant que l'on a poncé, limé, collé les différentes pièces pour qu'elles s'emboîtent bien, on va attaquer la partie peinture. Donc dans ces vidéos, je vais vous montrer comment peindre relativement simplement. Dans un premier temps, de toute manière, je suis un débutant aussi à l'aérographe, donc je vais vous montrer ça vraiment en vidéo. Encore une fois, si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez tout simplement utiliser des bombes de peinture, ça marche aussi très très bien. Voilà pour cette petite introduction, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Awesome. Ok, alors cette fois-ci, on va attaquer l'étape peinture. Peinture d'après, du moins, peinture d'après, je sais même pas si c'est vraiment de l'après. C'est du Surface Primer qu'on va appliquer en premier sur le Toys pour avoir une première couche de peinture qui permettra à la peinture finale, on va dire, de bien adhérer sur l'objet, sur le jouet. Donc je vais mettre cette peinture là. Donc c'est du Stiny, je sais pas si c'est vraiment ça le nom, j'arrive pas très bien à lire. Stiny Res. Vous voyez, c'est un peu écrit bizarrement. Que j'ai acheté sur internet, donc c'est de la peinture polyuréthane acrylique à base d'eau. Surface Primer Easy Up. Donc je sais pas trop ce que ça vaut honnêtement. J'ai pas encore eu l'occasion de trop tester. Jusqu'à présent, je faisais vraiment que mes primes, mes premières couches de peinture avec une bombe. Donc quand on lit la notice, on voit qu'il est conseillé de l'appliquer avec une buse de 5 mm, de 0,5 mm. La mienne c'est du 0,3. Je sais pas si c'est vraiment ce qui est vraiment recommandé pour ça, sachant que l'autre... je cherche la boîte de l'autre. Donc vous voyez, ça ressemble à ça, un pistolet aérographe. Comment ça marche? Bah, c'est assez simple. On a un bouton poussoir ici. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle un aérographe de type double action. Alors, quelle est la différence entre le simple action et le double action? Le double action, en fait, vous allez pouvoir envoyer de l'air sans peinture. C'est-à-dire que si j'appuie, là, simplement, là, donc j'appuie sur le bouton comme ceci, ça va envoyer de l'air. Et si je recule la gâchette comme ceci, ça envoie la peinture. Et donc on peut gérer le flux en fait de peinture et d'air que l'on va envoyer. Et c'est plutôt bien pour pouvoir peindre correctement sans qu'il y ait d'éclaboussure. Parce que le simple action, en fait, on pousse juste vers l'arrière sans appuyer et ça envoie l'air plus la peinture d'un coup. Et souvent, en fait, ça va venir boucher un peu. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Vraiment, le top du top, c'est le double action. Donc voilà. Sachant qu'ici, on peut régler en fait jusqu'à la distance à laquelle on peut tirer le petit levier et ça va gérer en fait le niveau d'air que l'on va pouvoir envoyer là-dedans, je crois. Là, si je resserre un peu, je peux mettre un peu moins. Et si je l'ouvre beaucoup plus, je peux reculer beaucoup plus vers l'arrière. Donc je vais tester ça. Je vous avoue que moi, l'aérographe, c'est pas un truc que je maîtrise à 100%. C'est pas quelque chose de compliqué en soi, mais à chaque fois, j'ai des soucis avec mes mélanges, je crois. Donc voilà. Bon. Ah, mais il est là, la boîte, elle est là. Donc l'autre que j'ai, il est en 0,4. Ok, donc c'est déjà peut-être plus approprié pour donc l'autre pistolet aérographe, c'est ça, on dirait un pistolet à colle. Il est assez curieux, vous voyez que celui-là c'est vraiment du simple action basique. Mais pour faire des surfaces prime, des primers, des peintures primaires, c'est peut-être plus adapté. J'en sais rien. Vraiment là, je vais tester les deux, hein, donc on verra
On verra un peu comment ça va se passer, mais l'avantage de ce... Donc c'est un petit peu de bazar. Hop. L'avantage de celui-là, c'est qu'il y a une notice qui explique comment le démonter. Contrairement au Iwata que j'ai, qui est censé être le top du top en matière d'aérographe. Donc c'est celui-ci, la Iwata. Je vais vous le montrer. Il est là-bas. Donc c'est ça le Iwata. Donc ça ressemble vraiment à l'autre, hein, mais c'est censé être vraiment le top. J'ai pas réussi à bien l'utiliser celui-là. Je dois bien vous avouer. J'ai quelques petits soucis avec. Mais je pense que ça vient vraiment de... Peut-être de la peinture, je ne sais pas trop. Ou de la buse, de l'épaisseur de la buse, j'ai peut-être pas assez mélangé. Bon, en tout cas, on va voir ça. Donc, il vous faut aussi un compresseur. Je vais essayer de faire un petit... Voilà. Un compresseur, il est là-bas. Je vais pas trop... Il est là-bas. Donc moi, c'est la même marque, là, c'est le Sparmax, qui est plutôt pas mal. Hein. Pour l'instant, je suis pas trop déçu hein, de cette marque. Donc c'est assez bruyant. Donc on raccorde un tuyau à la sortie de l'air. On a un bouton pour l'allumer. On a un bouton ici pour le régler. Donc on peut régler plus ou moins la pression. Donc sachant qu'il est recommandé de l'utiliser entre 20 et 30 PSI. Donc 1.5, 2 bars. Et il est aussi dit que... je regarde ce qui est marqué derrière. Donc il est conseillé de faire une couche fine en premier lieu. Donc on va quand même le diluer. Désolé, j'étais en train de regarder. Donc voilà, donc comment on va faire? Donc déjà on va le tester. Donc moi ce que j'ai fait là, c'est des petites planches sur lesquelles j'ai collé des rondelles en caoutchouc pour pouvoir poser les modèles que je veux peindre. Donc ça me permet de le suspendre en l'air pour pouvoir peindre autour, hein, vous voyez. Comme ça, ce sera assez simple. Je sais pas trop comment je vais filmer ça, je vous avoue. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc ensuite, on branche le tuyau sur le pistolet aérographe. Donc je l'ai déjà démonté une fois pour voir comment ça se nettoyait tout ça. Honnêtement, celui-ci, il m'a l'air un peu plus simple d'utilisation que le Iwata. Bon. Et donc pour peindre tout ça, on va diluer. Donc la dilution en général, ça va dépendre de ce que vous voulez comme type de peinture, d'application. Moi, je vais essayer de faire quelque chose d'assez dilué. Il faut que ce soit laiteux. C'est ce qui est recommandé. Il faut que c'est une texture laiteuse, donc comme du lait. Donc, il faut que ce soit vraiment liquide dans votre godet. Donc, on va mettre la peinture là-dedans. On va diluer un petit peu. Je vais utiliser ça. Je ne sais vraiment pas si c'est une bonne idée. De l'alcool 70. Peut-être pas sûr que ce soit une bonne idée de faire avec ça, je ne sais pas trop. Autre chose aussi, ça risque d'être assez bruyant, donc on verra, je vais peut-être couper le son de la vidéo et refaire une voix off par-dessus, je ne sais pas encore, donc je préfère prévenir au cas où ce serait trop bruyant. Donc je vais commencer par mettre ça là-dedans, donc je vais en faire pas mal, donc... Je vais essayer de faire, donc on dit du 5 pour 3, donc 5 gouttes de peinture pour 3 gouttes de solvant. Donc on va faire 10 gouttes pour 6 gouttes de solvant. Donc on va essayer ça comme ça. On verra bien ce que ça va donner. Ouais, on va le mettre là-dedans. On va déjà allumer pour voir s'il marche. Ok, donc là je l'allume sur le côté, donc là il est beaucoup trop fort. Donc, je le mets à 20 PSI. Donc 20 PSI c'est ce qui est recommandé. Et là j'appuie, vous voyez, ça envoie de l'air. Vous voyez pas, vous entendez j'imagine. Et si je recule, bon là il se passe rien parce qu'il n'y a rien dans le godet. Il n'y a pas de peinture. Mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, déjà je vois que ça marche. Donc on va faire ça, on va faire 10 gouttes de peinture
pour 6 gouttes de solvant, de diluant. 1, 2, allez, 3, 4, 5, les yanks. J'ai secoué déjà. 6, 7, 8, 9 et 10. 11. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas non plus... Et donc on va mettre 6 gouttes de ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez. Voilà. Donc pour mélanger, on peut faire comme ça. On appuie, on met son doigt devant. Et on recule doucement. Vous voyez, ça éclabousse un peu. Je vais peut-être mettre le godet. Pas le godet, le capuchon. C'est toujours un peu la galère à mettre ces trucs. Déjà, je vais vérifier que la texture est bonne. Hop. Là, je sais pas pour vous, mais pour moi, là on verra peut-être pas très bien, mais là, la texture est assez laiteuse. Ça me paraît pas trop mal. Donc, on va voir. On va commencer comme ça. Très galère ces capuchons. Hein. Donc, ce qu'il faut faire avant d'envoyer la peinture, c'est là où ça va être compliqué. Alors, je vais essayer de trouver un angle où... Voilà. Je vais me mettre derrière comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est avant d'envoyer directement la peinture, c'est d'envoyer l'air. Donc simplement j'appuie dessus et ensuite doucement je vais envoyer la peinture et voir ce que ça donne. Donc là on voit que ça envoie un léger, ça fait un léger, une légère couche blanche. Donc c'est très léger au début, donc ça se voit pas parce que c'est gris de base, mais au fur et à mesure on voit que ça commence à devenir blanc. Bon, ma foi ça marche plutôt pas mal, donc je vais directement y aller sur les sur mes modèles. Donc j'y vais doucement. Très compliqué de... Oh, je suis désolé, vous êtes... C'est hors cadre. Qu'est-ce qui coule là? Qui coule là-bas? Non. Vous voyez, je pulvérise comme ça autour. J'y vais vraiment, je vais faire vraiment plusieurs couches tranquillement. Donc cet aérographe marche plutôt bien. Je fais gaffe de ne pas me mettre trop près. Sinon, ça risque d'être pas très beau à la fin. Bon, on va faire un truc léger. Voilà, on va commencer comme ça. En fait, ce capuchon, il m'énerve. Il m'en reste pas mal dedans. Et donc, je vais faire ça pour tout.
Donc je me mets à peu près à cette distance là, je sais pas, c'est à peu près voilà, comme ça, cette distance là entre... Et donc j'envoie toujours l'air en premier et ensuite je recule la gâchette pour peindre. Toujours comme ça, parce que si vous faites pas ça, ça va se boucher en fait. La peinture va se boucher dans l'aiguille et ça va en foutre partout et c'est pas bon. Ok. Il n'y en a plus. Tout dépend de la peinture que vous ferez après. Moi je vais faire des couleurs assez vives, donc je pars sur quelque chose de blanc. Voilà. Attention de ne pas envoyer trop vite la peinture. Je vais laisser déjà sécher cette première couche. On va couper tout de suite ça parce que c'est vraiment l'enfer. Non, on va pas le couper, on va le nettoyer, mais je vais vous montrer justement comment le nettoyer. Donc pour le nettoyer, il existe ceci. C'est de l'airbrush cleaner, donc c'est un nettoyant hein, pour pistolet aérographe. Tout simplement, on va en mettre dedans. Et on va nettoyer aussi avec un pinceau. Donc j'avais un pinceau exprès pour ça. Je ne sais plus où il est passé, c'est pas celui-là. Donc avec le pinceau, je vais venir nettoyer un peu aussi les bords là. Sachant que je vais renettoyer tout après. Mais là, c'est que je vais probablement refaire de la peinture. Je vais probablement remettre une autre couche. Donc ce que je fais là, c'est que je touille bien dedans hein, avec l'airbrush cleaner. Et tout simplement, je vais prendre le carton et je pulvérise tout après. Évidemment, ça ne fera jamais de focus. Bon, vous voyez, c'est une petite brosse qui permet de nettoyer un peu l'intérieur avec. Oups. Bon, là-dessus, encore une fois, hein, je pense que vous avez compris. Ensuite, on dévisse les petits capuchons devant. On fait gaffe hein, de pas malmener l'aiguille, parce que c'est assez fragile. Hein. J'enlève les résidus de peinture. De toute manière, à la fin, je démonterai tout pour vraiment nettoyer toutes les pièces. Bon, là, j'ai fait un premier nettoyage assez un peu vite fait, mais je pense que ça devrait suffire. Je remets ça délicatement. Donc ça a fait une première, ça se voit pas trop, mais on a réussi à faire une première surface pas trop mal. Donc ça couvre, mais pas non plus totalement. Sur celui-là, ça se voit peut-être un tout petit peu plus. On voit les détails qui ressortent un peu. Et puis après, on va attaquer la peinture finale. Donc on verra, je vais utiliser différentes peintures, du rouge comme ça. On va utiliser ces deux-là, par exemple. Donc là, je me suis pas fixé de peinture à faire en particulier, mais j'essaierai peut-être des dégradés, on verra. On va tâter un peu tout ça. Sachez une chose, c'est que on fait toujours de la peinture du plus clair au plus foncé en termes de couches. On va jamais faire un noir et ensuite par-dessus mettre du blanc.
Sinon, bah, ça fait une sorte de gris, quoi. C'est pas très beau. Et il en va de même pour les couleurs. Il y a différentes règles à respecter là-dessus. Et donc, voilà. Donc, je vais refaire un coup d'aérographe là-dessus. Et après, j'attaquerai la peinture finale. Ok, donc la couche d'après. Oui, c'est de l'après. J'avais complètement zappé le terme français. Donc, c'est prime ou après en français. Donc l'après est déposé sur tous les éléments. Ok, on va faire attention que ça tombe pas. Je vous montre ça quand même. Donc j'ai refait une couche. Donc encore une fois, ça se verra peut-être pas trop, mais ça fait quand même un après quand même assez sympa, assez propre, hein, contrairement à la bombe. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est appliquer la peinture. Donc pour ce premier modèle, on va y aller plutôt simple entre guillemets. Je vais partir donc du plus clair vers le plus foncé, on va dire. Donc ces deux-là, vous voyez pas trop, mais il y a plus un rouge et là plus un pourpre. C'est quoi d'ailleurs le terme ici? Il n'y a pas de terme. Irid Red et là Irid Fuchsia, donc fuchsia, rouge et violet. Donc on va commencer par celui-là. Donc ceux-là, donc je les ai achetés sur Amazon. C'est Createx Airbrush Color qui fait ça. Donc ces peintures-là, bien qu'elles soient faites pour l'aérographe, il faut vraiment bien les diluer, celles-ci. Parce qu'elles sont vraiment épaisses. Donc si vous mettez la peinture directe comme ça dans le pistolet, vous risquez d'avoir des soucis. Hein. Ça va se boucher assez vite. Donc pareil, on va commencer. Donc là, je vais y aller. Je vais faire... on va commencer avec du 10, bah pareil, un 10, peut-être plus de diluant cette fois-ci, 10-10, on verra. Donc je mets la peinture là-dedans. Donc je mets une première goutte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oula. Allez, on va dire que c'est bon, 9. C'est sorti un peu plus. Là, je vais bien diluer, hein, parce que vraiment, c'est important. Oups. Là, c'est pas mal. Vous voyez que c'est assez liquide, là. Je sais pas si... On voit que c'est liquide. Enfin, là, vous verrez peut-être pas très bien, mais c'est bien liquide. Hein. Donc, le but, c'est vraiment ça. C'est que la peinture soit liquide. Et c'est parti, on va tester ça. Donc, je le mélange un peu. Ok. Et je teste là-dessus, voir ce que ça donne. Là déjà on voit la peinture. Ok, donc c'est pas mal. Hein. Bon, on va y aller directement. Et donc ce qui est important, c'est bien de mettre l'aérographe dans ce sens-là pour que la peinture coule. Hein. Si vous le mettez comme ça marchera pas très bien. Voire même pas du tout. Alors attendez, je vais essayer de... Là on met une première couche, on y va assez franco. Donc là j'hésite pas à bien appuyer, enfin à bien mettre en retrait le bouton poussoir pour vraiment envoyer un maximum. On a réussi à peindre quelque chose de pas trop mal. On va laisser sécher. Il n'y a pas eu trop de gouttes, de choses comme ça. Pour un débutant, on va dire, c'est correct. Donc vous voyez, ce qui est bien, c'est que ça sèche assez vite. Ok, donc j'ai fini la première couche de peinture. On voit que ça a plutôt bien marché. J'en ai peut-être mis un peu trop, je sais pas exactement.
Pour l'instant, c'est encore un peu liquide tout ça. Je vais attendre que ça sèche et je vais mettre d'autres couches par la suite. Mais avant, je veux nettoyer mon pistolet aéro. Donc là, j'ai déjà enlevé la buse ici. Là, je vais dévisser ça. Je le mets dedans. Je dévisse ça et je vais enlever délicatement l'aiguille. Voilà. Je le pose là-dedans. Et j'essuie mon aiguille en faisant bien attention de ne pas abîmer le bout. Parce que si vous l'abîmez, c'est foutu. Ok. Donc maintenant, là, je vais attaquer l'étape 2, c'est-à-dire mettre en place une deuxième couleur. Faire des petits dégradés, des petits détails avec une autre peinture. Là, j'ai terminé la première couche avec le rouge. Là, je vais passer au fuchsia. Fuchsia, voilà, celui-là. Je vais commencer avec la tête. Alors, je tenais à m'excuser pour la suite des vidéos puisque je n'avais plus d'espace de stockage plutôt libre sur mon téléphone et du coup je ne m'en suis pas aperçu et j'ai continué de filmer et de peindre mon personnage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a quasiment plus d'une heure de vidéo qui est partie complètement en fumée, donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon une erreur de débutant. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc j'ai fait une petite couche avec l'aérographe, donc la deuxième couleur. Je n'ai pas fait le violet, normalement je voulais faire aussi une couche de violet. Je voulais aller assez vite. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai peint avec un pinceau et un bleu de la couleur Tamiya directement, donc cette fois-ci au pinceau, que j'ai appliqué sur le visage. J'ai aussi peint les yeux en blanc ainsi que l'orbite des yeux en noir. Donc toutes ces étapes là, j'essaierai de vous les montrer un peu plus en détail dans mes prochains projets de Art Toys, puisque là eh bien je n'avais pas fait attention et vraiment j'étais dégoûté quand je m'en suis aperçu. Voilà, désolé encore, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Ok, alors voilà, j'ai fini par peindre le visage en bleu. Alors, le résultat est assez brillant, on va dire. La peinture a plutôt bien adhéré, mais bon, le Tamiya, comme ça, c'est pas mal pour tout ce qui est maquette. Pour faire des petites surfaces, mais sur des plus grandes surfaces comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Néanmoins, voilà, j'ai peint avec un pinceau de manière assez simple. J'ai remis un peu de blanc sur les yeux, j'ai fait les points noirs pour l'orbite des yeux, la pupille. Et pour l'instant, je vais le laisser comme ça. C'était vraiment pour vous montrer un peu l'étape peinture, comment ça marchait. Je trouve qu'il y a quand même plutôt une bonne gueule. La peinture anodisée est plutôt sympathique. Et bon, on va le laisser comme ça. Je vais pas peindre plus. J'aurais pu faire plus de détails avec l'aérographe, tout ça. Je m'entraînerai probablement sur d'autres modèles, d'autres projets. Mais là, eh bien, je voulais finir cette série de vidéos en vous montrant la partie comment on appelle ça, la partie vernis, voilà. Donc je vais utiliser ça, je vais essayer de voir avec l'aérographe. Je vais utiliser ceci, du Liquitex Gloss Varnish vernis brillant. Donc je vais essayer le fameux vernis brillant. Peut-être l'ouvrir un peu plus. Je vais commencer par quelque chose d'assez fin.
Pas évident avec ces lumières. Il a une bonne tête, hein. Alors en peinture, je suis pas forcément le plus doué pour ça. Vous avez pu vous en rendre compte. J'avais envie de vous montrer une autre étape de la création d'un Art Toys, qui est l'emballage. Alors je vais faire un truc assez simple pour l'instant. C'est une petite pochette plastique avec un petit carton. Bon, c'est pas ça, mais en gros, ça ressemble à une pochette classique avec un zipper. Et au-dessus, on met un petit carton et on vient eh bien l'agrafer, tout simplement là-dessus. Et ça fait une petite pochette présentoir. Ça peut être sympa, hein. Si vous avez envie de les commercialiser, hein, c'est possible, hein. Ça, je peux le vendre puisque c'est une création 100% fait maison. Voilà, malheureusement, j'ai pas pu vous montrer toutes les étapes au niveau de la peinture parce que je galère encore à positionner cette foutue caméra. J'ai qu'une lumière, j'ai une pièce qui est très sombre et en plus aujourd'hui il fait pas beau du tout, donc le temps est gris et la lumière du soleil ne rentre pas dans la pièce, donc forcément ça aide pas. Et voilà quoi, donc j'essaye encore de... Faudrait que je trouve un moyen de poser des bras télescopiques pour accrocher la caméra à certains endroits de la pièce, peut-être, si je fais des futures vidéos sur d'autres projets. En tout cas, j'espère quand même que cet aspect création vous plaît. Autre chose aussi, au niveau de la peinture du visage, je suis pas très bon en peinture, donc vous avez pu le constater, il existe des techniques, tout un tas de techniques, notamment ceux qui font des miniatures. J'ai regardé pas mal de vidéos. Donc il y a les techniques d'ombrage, les techniques pour donner du relief, les techniques de lavis, tout ça. Je vais pas faire de lavis sur celui-ci, je veux garder vraiment l'aspect toys le plus possible. Donc c'est pour ça qu'il est assez brut comme ça, c'est simplement des aplats de peinture. Mais voilà, après c'est une question de goût, on peut faire des lavis, on peut faire des ombrages, des éclaircissements aussi, enfin des éclairages plutôt, avec une petite brosse. Il existe plein de techniques et bon, moi je débute vraiment là-dedans. J'essaye de m'appliquer bien sûr, de faire le mieux possible. Faudrait que je teste aussi les peintures Vallejo. Il paraît que c'est vraiment pas mal. Niveau qualité et prix, surtout. Donc voilà. Pour ce qui est du vernis, je suis pas vraiment satisfait de ce vernis là. C'était marqué vernis brillant. Bon, ça a fait vraiment quelque chose de très fin, j'ai l'impression. Mais bon, on va laisser comme ça. Déjà, c'est déjà pas mal. Peut-être tester d'autres types de vernis, des vernis à la bombe peut-être. Mais je suis pas trop fan des vernis bombes non plus. Euh, Bon, on verra plus tard. Je testerai, hein. Ça a été aussi un peu expérimental tout ça. J'avais jamais fait d'aérographe avant. Enfin, j'avais testé, mais j'avais pas vraiment fait ça en application. Donc c'était une première hein, dans ces vidéos. Donc excusez-moi encore s'il y a des professionnels. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vraiment vous pensez que je peux améliorer certaines choses à n'importe quel niveau de la vidéo, de la conception du personnage, hein. Ça peut être la 3D, ZBrush, l'impression 3D, le collage, tout, la peinture. N'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire ce que vous en pensez, à me montrer ce que vous allez faire aussi. Et voilà. J'espère en tout cas que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus, des pouces vers le haut, je sais plus quoi trop, je sais plus quoi trop, voilà. Je dis n'importe quoi, désolé. Merci encore d'avoir regardé les vidéos, et on se dit à plus tard. Ciao! Il est pas mal quand même, hein? Tchuss!